Salut et une fois de plus, bienvenue sur École Très Facile. Alors c'est toujours un plaisir de vous retrouver pour parler de physique, sur la notion ainsi aborder les systèmes oscillants dans leur généralité, bien sûr. Dans cette vidéo, on s'intéressera à déterminer l'expression d'une fonction sinusoïdale à partir de sa représentation graphique. Vous pourrez constater dans les vidéos précédentes, on a défini ce que c'est qu'une fonction sinusoïdale, on a même justifié l'intérêt pour des fonctions sinusoïdales afin d'étudier les systèmes oscillants, on a pu les reconnaître, on a pu identifier les parties, on a même pu représenter graphiquement une fonction sinusoïdale avec son expression donnée. Et dans cette vidéo, on fera le chemin inverse, c'est-à-dire on a la belle représentation graphique d'une fonction sinusoïdale qu'on peut reconnaître, maintenant le but sera de retrouver l'expression littérale, comme on connaît avec cette partie, tant cosinus WT plus machin truc. Alors on se retrouve après le générique pour entamer. Salut très chers abonnés d'École Très Facile. Nous espérons que nos contenus vidéo vous aient d'une très grande utilité. Alors nous avons eu connaissance de vos multiples requêtes. Nombreux sont ceux d'entre vous qui nous ont contactés pour un soutien scolaire particulier. À cet effet, nous avons créé des groupes WhatsApp VIP où vous pourrez accéder à l'intégralité de nos vidéos, où vous pourrez interchanger avec nos enseignants. Alors pour cela, il vous suffira de payer un abonnement mensuel à une hauteur de 2000 francs par matière. Pour plus d'informations, contactez-nous au numéro qui s'affiche au bas de votre petit écran. Ne manquez pas l'occasion de faire partie de l'équipe École Très Facile. Alors là, on peut très bien reconnaître l'allure d'une fonction sinusoïdale. Parce qu'on veut quitter de cette représentation graphique pour avoir l'expression littérale. Alors, première des choses, on reconnaît que c'est une fonction sinusoïdale avec son caractère périodique, c'est-à-dire un motif qui se répète. Alors, étant une fonction sinusoïdale, puisqu'il s'agit de ma fonction y en fonction du temps, donc il est clair que la fonction que je cherche, ou alors l'expression c'est y de t. Étant une fonction sinusoïdale, vous savez que c'est sur la forme 1a, un cosinus WT plus un phi, ou encore, ça dépend de nous, un A sinus WT plus phi. Alors, là, il y a un petit problème, disons-le d'abord comme ça, mais véritablement, ce n'est pas un problème. La fonction qu'on attend de moi y de t en fonction du temps peut être A cosinus WT plus phi ou A sinus WT plus phi. Alors, qu'est-ce que je vais considérer? Je vais considérer l'expression en cosinus ou je vais considérer l'expression en sinus. Alors, sachez que ça n'est pas un problème. Vous pouvez prendre l'expression de y de t en cosinus, vous pouvez prendre en sinus. Mais sauf que pour quelqu'un qui a pris cosinus et fait ses calculs, parce que la première étape, c'est le choix de la forme de notre fonction, puisqu'on a deux choix qui s'offrent à nous, étant des fonctions sinusoïdales. Vous devez savoir que pour quelqu'un qui a pris avec le cosinus et une autre personne qui a pris avec le sinus, vous trouverez le même A. Vous trouverez le même W. Bon, T c'est un mot-clé, il n'y a pas de T à chercher. Mais vous trouverez des phi différents. Donc, c'est-à-dire, le problème n'est pas dans le choix de cosinus ou sinus. Je ne dirais pas que quand la fonction commence à descendre, on prend le cosinus. Quand la fonction est large, on prend le sinus. Non, non. Ça peut être le cosinus ou le sinus, mais jamais la tangente. Maintenant, pour quelqu'un qui a pris le cosinus, devrait s'attendre à un phi différent de celui qui a pris le sinus. Alors, très très vite, on s'engage. Puisque je connais ma forme, j'ai donc trois inconnus. Ayant ces trois inconnus, je peux donc dire que j'ai caractérisé, j'ai représenté ma fonction. Premier inconnu, A, l'amplitude qu'il faudra déterminer graphiquement. Peut-être, on ne sait pas, on espère. W, oméga si vous voulez, la pulsation. Et phi, qui est la phase initiale. Alors la bonne nouvelle est que, d'abord, faisons un choix très très vite. On considère avec sinus, considérons. Vous pourriez prendre avec cosinus. Considérons l'expression en sinus. WT plus phi, voilà ma fonction que je vais déterminer. Alors, A, c'est l'amplitude. L'amplitude qui est la plus grande valeur prise par la fonction lors de son allure. On se rend bien compte, là on a mis en pointillé un peu pour ouvrir l'esprit. Là, on se rend compte que c'est 10. Attention, ça va vers 10.
ça va vers moins 10, mais l'amplitude par définition est positive. Alors là, on prendra la valeur positive. Il est vrai, ça part à moins 10, mais l'amplitude sera 10. Et l'unité, bien sûr, c'est l'unité de ce Y. Si c'est Y est une longueur, alors ça sera 10 mètres ou 10 cm ou 10 mm. Là n'est pas un problème, ce qui m'intéresse, c'est cette valeur. Alors, continuons, on a déjà A, une très bonne nouvelle, W. W, ou alors oméga si vous voulez, qui est la pulsation à radians par seconde. On connaît sa formule, c'est 2pi sur T. Malheureusement, contrairement à A, l'amplitude W ne se détermine pas graphiquement. Mais on a une expression de W qui implique quelqu'un qui peut être déterminé graphiquement, qui est la période. Alors pour avoir W, il faut le retenir, il faut d'abord déterminer la période. La période, c'est quoi? La période est le plus petit intervalle. Suivons très très bien. La période est le plus petit intervalle qui possède le motif de ma fonction. On se rend compte que ma fonction qui est là, ça va là, ça se répète, ça se répète. Maintenant, je prends un point initial quelconque, c'est-à-dire à t égale à 0. Je préfère commencer là pour ne pas m'embrouiller. Je me rends compte que la fonction est à 5 en descendant. C'est pour dire que le prochain endroit où la fonction sera à 5 en descendant, alors là, ça sera quoi? L'intervalle correspondant à une période. Donc là, on se rend compte qu'on a 5 en descendant, là, ça descend là, là, ça monte là, et là on se rend compte que quoi? Ça tombe à 15. Très très vite, là. Bon, si on veut, faisons de telle sorte que ça tombe à 15. Contrairement à ce que certaines personnes pourraient penser, oui, on a vu 5. Ensuite, on vient encore là, on voit 5. Mais sauf que le 5 qui est ici, c'est un 5 qui est parcouru en descendant, dont le prochain 5 doit être parcouru en descendant pour qu'on puisse parler d'une période. Et en plus, on se limite là, on se rend compte que la fonction ne touche pas le bas et le haut. Or, par définition, dans une période, la fonction doit toucher le bas et le haut. Donc voilà ma période. Jusque là. Et ça tombe à 15. Donc, on sait que T égale à 15. Attention, pas 15 secondes. 15 millisecondes. 15 millisecondes qui donne 0,015 secondes. Et là, on peut se rendre compte très très vite, ça fait 0,015. Alors là, on a notre W qui serait égal à 2pi sur 0,015. Et là, on trouve là la valeur. Et bien sûr, attention, le pi qui est pris ici est radian. Donc, pi ici ne vaut pas 180, mais ça vaut 3,14 et tout ce qu'on connaît. Donc, la détermination de W n'est pas un problème. Vous pourrez prendre vos calculatrices, vous faites ça et vous avez W. Ensuite, donc, on a A. On a W qu'on a obtenu à travers la période qu'on a lue graphiquement. Attention, prenez en compte cette unité. Ce n'est pas nécessairement ce qu'on voit, mais ce qu'on voit avec une potentielle conversion. Parce que la période est en secondes et non en millisecondes. Continuons encore enfin. La phase initiale. Voilà où les choses deviennent un peu délicates. La phase initiale, écrivons totalement. C'est vrai, d'autres personnes appellent phi 0. Bon, puisqu'il y a un seul phi, on parlera de phi. La phase initiale phi. Comme l'indique son nom, c'est la phase initiale. Donc, c'est-à-dire, pour sa détermination, on va se projeter à l'instant initial. Attention, ça ne veut pas dire qu'il faut absolument être à l'instant initial. On peut se mettre à n'importe quelle abscisse, on peut même se mettre au temps égal à 5 pour déterminer ce qu'on s'apprête à déterminer. Mais allons normalement et allons à l'instant initial et observons. Alors, on se rend compte que à t égale à 0, écrivons, à t égale à 0, 0 secondes si on veut, ma fonction y passe par 5. On ne veut pas voir si ça passe par 5 en montant ou en descendant, mais ça passe par 5. Donc ça veut dire que si je viens dans mon expression ci, je remplace t par 0. Donc ça veut dire que j'ai A sinus en remplaçant t par 0. On reste seulement avec phi. Là, on voit l'importance de se mettre à l'instant initial, parce qu'à l'instant initial, W t par, on reste avec phi qui prend le pouvoir dans le sinus. Ça donne 5. Bien sûr, A c'est 10, donc on aura sinus phi qui est égal à 5 sur A, qui est 10, ça fait demi, ou encore 1 demi. Du coup, on se pose la question, c'est le sinus phi qui vaut demi. Quel est donc l'angle dont le sinus donne 1 demi? Très très vite, l'angle qui vient dans notre tête, très très vite, présentement, là c'est pi sur 6, désolé, là c'est pi sur 6. L'angle dont le sinus donne 1 demi, c'est pi sur 6, et si c'était racine de 3 sur 2, ça devait donner pi sur 3. Alors, ce n'est pas tout. J'ai sinus phi égale à 1 demi, je me rends compte que l'angle peut être pi sur 6
comme l'angle peut être 5 pi sur 6. Ah, les choses deviennent intéressantes. Et là, j'attire votre attention. Pour la détermination de phi, généralement, on a toujours droit à 2 valeurs possibles, puisque nous sommes sur le cercle trigonométrique. Pour ce cas, quel est l'angle dont le sinus donne 1 demi? On a déjà résolu ça très vite. On a 2 valeurs possibles. On a pi sur 6 ou encore on a 5 pi sur 6. Maintenant, quelle est la valeur de pi qu'il faut, la valeur de phi, autant pour moi qu'il faut prendre? Est-ce pi sur 6? Est-ce 5 pi sur 6? Non, je ne dirais pas que ça se vaut. Donc, pi sur 6 qui est pris et 5 pi sur 6 qui serait pris, ça ne mènera pas à la bonne conclusion. Maintenant, on va s'intéresser comment faire pour savoir la valeur de phi parmi les 2 valeurs obtenues à prendre. Là, maintenant, on va s'intéresser à savoir si ça passe par 5 en montant ou si ça passe par 5 en descendant. Comment intéresser cette fonction? On prend notre fonction ci et on dérive. On connaît tous les dérivées par rapport au temps. La dérivée y par rapport au temps, ça va donner A. La dérivée de sinus donne cosinus Wt plus phi. Et on s'intéresse à l'instant initial. La détermination de phi, que ce soit pour la fonction même ou pour la dérivée qu'on a appelée pour départager, on s'intéresse à l'instant initial. Donc à l'instant initial, voici la dérivée à l'instant initial. Maintenant, puisqu'il passe par 5 en descendant, alors la dérivée doit être négative. N'oublions pas, quand ça passe en descendant, parce qu'ici, on ne va pas seulement voir ça passe par 2, ça passe par 4. Est-ce que ça passe par 2 en montant? Est-ce que ça passe par 2 en descendant? Si ça descend, la dérivée est négative. Si ça monte, la dérivée est positive. Alors là, on va donc dire quelle est la valeur de phi qui va faire en sorte que cette dérivée soit négative. Pour cette valeur de phi, pi sur 6 remplacée, la dérivée sera positive. Pour cette valeur de phi remplacée, la valeur sera négative. Donc effectivement, on se rend compte de la situation où il y a un phi qu'on pourrait prendre parce qu'un phi rend la dérivée positive, un autre phi rend la dérivée négative. Donc on va prendre le phi qui rend la dérivée négative qui est 5 pi sur 6. Finalement, notre y de t, humblement, ça donne 5 sinus. Donc, bien sûr, notre w qu'on n'a pas voulu calculer, pi 3,14 plus 5 pi sur 6. Voilà notre fonction y de t ainsi déterminée. Et là, ça devient vraiment simple. C'était tout pour cette vidéo où il était question pour nous encore de manipuler les systèmes oscillants, de parler des fonctions sinusoïdales. Mais cette fois, ayant une représentation graphique, de donner son expression littérale, son expression de départ. Bien sûr, la réciproque ayant déjà été faite dans les vidéos précédentes. Si vous avez aimé la vidéo, n'oubliez pas de partager, de recommander, de liker, de laisser un commentaire. Nous rappelons que nos contenus vidéo sont destinés aux élèves de terminale, ceux qui préparent le baccalauréat scientifique. Alors, on va se retrouver dans une prochaine vidéo, toujours pour parler des systèmes océans, toujours pour se rendre compte des belles choses qu'il y a à savoir afin d'entamer cette fameuse notion. Et s'il y a quelque chose à dire à la fin, c'est que quant à la détermination de l'expression d'une fonction sinusoïdale avec sa représentation graphique, ce n'est pas un problème. La délicatesse est au niveau de la détermination de la phase initiale qui est phi. Ou il ne suffira pas de dire la fonction à l'instant initial passe par tel point, mais en plus de ça, au travers de la dérivée à chercher et à interpréter, ça passe par tel point en montant ou en descendant. À très bientôt pour une nouvelle vidéo.